Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je fais en sorte que les problèmes de ce monde ne m'ensevelissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de quelle femme, mais d'une Camerounaise de talent. Et là, nous allons dans le domaine de l'athlétisme. Il s'agit de Françoise Mbango Tonnet. Oui, Françoise Mbango Tonnet est une jeune Camerounaise, une jeune dame, est une femme d'origine camerounaise qui a été naturalisée française pour des raisons sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder ici. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes là pour faire briller les femmes, pour donner les talents de femmes. Donc, lorsque nous parlons de talents de femmes, nous allons nous attarder ici sur son palmarès. Elle aura fait briller l'étoile du drapeau du Cameroun au firmament dans les hautes sphères. Alors, sur le plan athlétique, c'est qui Françoise Mbango? Françoise Mbango est la championne du triple saut. En 1998, elle commence avec une médaille aux Jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur. S'ensuit une médaille d'argent en 2001 au championnat d'Edmonton. Encore une médaille d'argent en 2002, cette fois-ci, aux Jeux du Commonwealth à Manchester. Voilà. Ensuite, elle est double médaillée d'or. D'abord, elle bat un record de 15 mètres. Elle est la première femme à avoir effectué un saut de 15 mètres à Athènes. Elle est également la première personne au niveau de l'athlétisme. On ne parle plus de la première femme, mais on parle de la première personne au niveau de l'athlétisme à être récompensée 2 fois consécutives et ainsi elle conserve son record de championne de médaille d'or déjà qu'elle avait eu quand elle avait sauté le 15 mètres. Ensuite, en récidivant et en battant même encore, en pulvérisant son propre record, en sautant 15 mètres 39 pour la deuxième fois, elle est donc championne. Il faut dire qu'elle est la femme et la seule personne dans ce domaine à être la meilleure performance de tous les temps. Et ça mérite de l'admiration. Autre chose, c'est que il y a eu beaucoup de commérages autour des participations au jeu de Françoise Mbango. Tantôt, on disait qu'elle a eu des problèmes d'ordre financier, elle n'a pas participé à tel jeu parce qu'elle a été chassée, parce qu'on l'aurait chassée, parce que telle organisation serait intervenue. Alors, voici présenter le démenti parce qu'elle a présenté un démenti et que j'espère aussi ici qui va mettre toutes les pendules à l'heure. Alors, Françoise Mbango dit ceci. En avril 2008, oui, en avril 2008, oui, j'ai été en conflit avec la Fédération camerounaise d'athlétisme de mon pays. Elle s'est opposée à ce que je poursuive les compétitions, mais cela n'était pas dû à des problèmes financiers comme on l'aurait dit, mais plutôt à un problème administratif qui l'opposait à cette fédération. Ça, c'est le premier démenti. Le deuxième démenti, c'est qu'elle admet que le comité international olympique, qui est abrégé CIO, non, elle dément que le comité international olympique soit intervenu dans sa participation aux Jeux de Pékin. Oui, elle dément totalement cela. Et maintenant, elle dit également que sa participation aux Jeux olympiques, à ces Jeux olympiques-là, vient d'une part de ce qu'elle aurait participé au minima, parce qu'on avait dit qu'elle n'avait pas participé au minima, que non, elle dit qu'elle a participé au minima, mais encore, il y a eu l'intervention du président de la République camerounaise, donc ceux qui ont l'habitude de tirer, voilà. Il y a eu l'intervention du président de la République camerounaise qui a dû intervenir pour qu'elle arrive à participer à ces jeux-là. Donc voilà quelques démentis sur les propos qui ont été tenus, les propos commères qui ont été tenus au sujet de Françoise Mbango dans la participation ou la non-participation de certains à certains Jeux olympiques et autres.
Maintenant que nous avons fini avec Françoise Mbango, à qui nous souhaitons une belle vie où elle se trouve, nous allons maintenant passer aux problèmes de santé. Et là, on va parler de l'Alzheimer. L'Alzheimer, pour faire simple, c'est quoi? On entend beaucoup parler de ça à la télé, à la radio, dans les journaux. Mais l'Alzheimer, c'est pour faire simple, la perte progressive de mémoire. Et à ce niveau, on nous explique, du moins les recherches nous expliquent que les femmes sont plus atteintes que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus exposées aux situations de stress et donc naturellement, elles dépriment aussi plus facilement. Au-delà de tout ça, nous avons aussi des problèmes communs, les problèmes naturels externes dus à notre environnement. Nous avons par exemple le tabac. Oui, nous sommes entourés, quand vous êtes entouré de personnes qui fument, plus ou moins vous êtes un sujet propice à l'Alzheimer. Il y a la pollution, cette pollution que nous négligeons beaucoup est également propice à l'Alzheimer. Il y a au-delà tout cela intervient au-delà des maladies cardiovasculaires, de la vieillesse, etc. Parce qu'en fait, l'Alzheimer commence à s'acquérir ou alors se contracte, mais se manifeste avec l'âge. Donc, généralement, on appelle l'Alzheimer est classé parmi les maladies de la vieillesse. Mais on dit qu'au-delà des maladies de la vieillesse, on a donc le genre, les femmes qui, à cause de leur exposition au stress et à la déprime sont des sujets parfaits. On a le diabète, on a le surpoids, on a l'obésité, on a le tabac, on a la pollution. Maintenant, pour soigner les situations de stress, il n'y a pas mieux. Vous allez être surpris, mais il n'y a pas mieux. Le remède premier, c'est quoi? C'est le câlin. Oui, le câlin est le premier remède qu'on conseille à des situations de stress, alors pour ne pas stresser. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, voilà ce que nous pouvions partager, voilà ce que je pouvais partager avec vous. Venez regarder ma page, likez, partagez, aimez, abonnez-vous et au revoir.